Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo et aujourd'hui je vais ajouter quelques disques durs, vous voyez ces 5 là dans mon NAS. Bon, je sais pas si quelques c'est vraiment le bon mot étant donné que je suis parti pour en ajouter 5, mais bon bref voilà. Donc c'est le moment rêvé pour pouvoir vous parler de ces petits trucs là, c'est-à-dire ces adaptateurs pour transformer un emplacement 5 1 quart, c'est-à-dire 5.25 pouces, c'est-à-dire les emplacements pour lecteur CD en emplacement pour disque dur 3,5 pouces. Et ces adaptateurs ici qui permettent de transformer un emplacement 3,5 pouces, c'est-à-dire pour disque dur de cette taille-là, pour les disques durs petits, c'est-à-dire les 2,5 pouces, c'est-à-dire en gros les SSD, ce genre de trucs, ou les disques durs d'ordinateur portable bien entendu. Donc ce que je suis parti faire, c'est que je suis parti pour ajouter tous ces disques durs à l'intérieur d'un ordinateur qui a déjà 4 disques durs. Donc vous vous doutez sûrement que le nombre d'emplacements pour disque dur est assez limité, et que donc enfin en tout cas il est devenu assez limité. Et donc je suis parti pour en profiter pour tester tous ces trucs là, vu que je veux tout foutre dans la même tour, donc eh bien c'était l'occasion rêvée pour pouvoir essayer ce genre de truc. Alors, nous avons cette espèce de truc en plastique pour transformer un emplacement 3,5 pouces en emplacement 2,5 pouces. Donc comment ça fonctionne? On va prendre un de ces disques durs Hitachi. D'ailleurs, si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi Hitachi met leurs étiquettes sur les disques durs dans le sens inverse que de Seagate, je sais pas. Enfin bon, bref, donc ça se met, je crois, dans ce sens-là. Attendez, on va voir si ça cache le port. Alors, a priori, ça cache le port, là, dans ce sens-là. Donc, c'est dans l'autre sens. Visiblement, c'est fait pour mettre les prises du côté du côté de la poignée. Bon, ok, pourquoi pas. Donc, ensuite, il faut essayer de mettre ça comme il faut dedans. Alors, visiblement, dedans, il y a des espèces de petits bâtons en plastique qui viennent se mettre là où se trouvent les vis. Donc, ce n'est pas vissé, c'est juste clipsé. Donc, ça, c'est un peu pourri. Nous allons d'ailleurs voir ce que ça donne. Alors, il faut jouer sur la flexibilité. Alors, ça, franchement, c'est on ne peut plus pourri. Là, j'ai pas de mots pour décrire ça. En plus, comme il ne faut pas appuyer sur le dessus d'un disque dur, bon, pas forcément d'un SSD, même si je recommande pas non plus d'appuyer comme un taré, quel que soit le type de technologie qu'il y a là-dedans, eh bien, c'est vraiment tout pourri. Alors, je vous conseille d'appuyer au niveau des vis. Putain, mais qu'est-ce que c'est nul. Alors là, franchement, ça m'a l'air d'être la meilleure idée d'invention que j'ai jamais vue de ma vie. Alors là, franchement, ça c'est mauvais, hein. Parce qu'en plus, les vis sont pas en face. Youpi. Donc on va essayer avec un autre disque dur, cette fois-ci un Seagate. Voyons si les vis sont en face ce coup-ci. Bordel, faut mettre le disque dans l'autre sens. Oh là là, qu'est-ce que c'est con. Alors là, franchement, je suis vraiment pas convaincu. Donc faut mettre le disque dans ce sens-là. Et là maintenant, si on veut le mettre à l'endroit pour avoir les prises à l'endroit dans la tour, il faut le mettre à l'envers, là où il y a un gros vide. Oh là 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 là. N'importe quoi. Alors maintenant testons ce deuxième type qui m'a l'air d'être en métal, qui m'a l'air d'être en métal, qui est en métal je veux dire, je sais pas pourquoi il y aurait une nuance là-dedans, voilà, alors nous avons tout un kit de vissage qui est donné avec, a priori, c'était donné dans une pochette, je sais pas pourquoi, maintenant nous avons une petite pochette avec toutes ces vis, enlevons-les, alors espérons qu'il y en ait 8, a priori c'est le cas, donc il va falloir mettre le disque dur d'une certaine façon. Alors là, vous avez le trou des vis, enfin les trous des vis pour en gros pour un emplacement 3,5 pouces. Donc le problème c'est que c'est fait d'une telle manière qu'on n'est pas tellement sûr du sens dans lequel ça se met. Alors a priori ça se met dans ce sens-là. Je pense que c'est dans ce sens-là, parce que sinon là il y a trop qui dépasse, donc ça gênera. Donc en gros, les deux vis, la vis la plus proche se trouve sur le devant du boîtier, en gros, et on met le disque dur comme ça, je suppose. Donc normalement on peut le mettre comme ça, là pour une fois il se met à l'endroit, donc tant mieux. On est parti pour visser ça. Ça m'a l'air d'être bien mieux adapté à un disque dur à plateau, en tout cas, parce que ça demande pas d'appuyer sur le dessus, ou ce genre de truc, ou encore pire que ça ne risque pas, pour au niveau des vibrations et tout ça, ça sera très 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 bien tenu. Et il y aura aussi un autre truc qui est plutôt pas mal. Alors déjà, vous avez vu aussi le refroidissement en dessous, enfin, en gros, ils ont dessiné un motif pour faire en sorte que la chaleur puisse s'échapper, pourquoi pas, c'est pas si con que ça. Ensuite, on peut visser par en dessous et ensuite visser par le côté. Bon, bah, c'est pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ça m'a l'air plutôt pas mal. En tout cas, c'est solide. Vu que c'est du métal, ça peut peut-être se tordre, en tout cas, pendant le transport. Mais je vois pas d'autres problèmes de ce type qui pourraient se produire.
A priori bien plus convaincu par ce truc-là, alors que ce truc-là coûte même pas 2 euros, ce truc-là coûte même pas 3 euros. Donc personnellement, je préférerais énormément, mais alors énormément, la version métallique. Même pour un SSD, personnellement, je préférerais ce truc-là. Surtout qu'un SSD fait pas de vibration, donc il n'y a pas besoin de quoi que ce soit pour les absorber. Par contre, ça produit une certaine quantité de chaleur, donc que ce soit en métal, ça peut être aussi un bon plus pour en gros évacuer la chaleur, donc pourquoi pas. Personnellement, je vous recommande ce truc là. Donc on va essayer maintenant, et désolé pour le focus qui fait n'importe quoi, on est parti maintenant pour essayer les adaptateurs pour transformer un disque dur 3,5 pouces en disque dur 5,25 pouces qui n'existe pas, enfin en tout cas pour le mettre dans un emplacement lecteur CD. Alors déjà, à quoi ça sert de mettre un disque dur dans un emplacement lecteur CD? Eh bien, la réponse, à mon avis, personnellement, en tout cas, la réponse que j'y trouve, c'est tout simplement, eh bien, pouvoir utiliser plus de disques durs dans un boîtier qui n'a pas du tout été fait pour. Comme par exemple un boîtier où on peut mettre 3 lecteurs CD, mais on peut mettre que un ou deux disques durs, voire un seul disque dur. On a pu voir ça dans des boîtes de chez Packard Bell, par exemple. Il y a un emplacement disque dur, 3 emplacements lecteurs CD. Donc si vous voulez mettre un deuxième disque dur, le meilleur moyen, si vous voulez pas faire de la bidouille complètement ridicule, c'est de le mettre dans l'emplacement lecteur CD. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez 4 vis données avec. C'est des vis pour visser à l'intérieur du bois ou du plastique. Ce sont vraiment pas du tout des vis normales pour ce genre de truc. Et par contre, ils vous donnent pas les vis pour visser directement le disque dur là-dessus. Ça, c'est pas très sympa. Je trouve même ça tout pourri. Franchement, surtout que ça a été vendu par Conrad, une entreprise un minimum, comment dire, qui a... voilà quoi, on peut pas dire que ce soit la pire entreprise du monde en matière de vente de matériel informatique. Et voilà, donc voilà ce qu'il nous donne. Ensuite, ça vient s'aligner, ouais, c'est ça. Ça vient s'aligner avec les vis qu'il y a en dessous. Alors, c'est pas aussi bien qu'avec les disques durs de 5 pouces, étant donné que, vous voyez, ça s'aligne avec des vis qui sont très proches l'une de l'autre. Et donc ici, enfin, ça serait mieux que ça soit aligné avec une vis qui se trouve vers là, et une autre qui se trouve vers là. Mais malheureusement, ça n'existe pas. Comme vous voyez, il n'y a que 4 vis sur les disques durs 3-5 pouces, et elles sont plutôt éloignées les unes des autres. Alors là, je vais aller chercher ce qu'il me faut, parce que là je vais avoir un problème pour pouvoir fixer ça. Alors c'est dans ce genre de cas que je ressors à chaque fois ma coupe des vis, car oui, je suis un grand champion de tennis. Non, je plaisante, c'est juste un jeu de mots pourri. Voici les vis. Qu'est-ce qu'il me faut comme vis? Alors des vis pour disque dur, où est-ce que j'ai ça là-dedans? Alors j'en ai des pas standards, j'en ai des pour lecteur CD. Ça c'est non, ça non. Où est-ce que j'ai ce qu'il me faut? Alors, comment on les reconnaît? Alors là, ça, j'ai presque envie de vous dire, c'est l'habitude. Hein. Ah, je crois que j'en ai trouvé une. Merde, je l'ai reperdu. Oh, crotte. Ah bah tiens, en voilà une, un peu usée, un peu pourrie, mais c'est pas grave, ça en fait une. Ça m'a l'air d'être trop gros. Ça m'a l'air d'aller. Alors, qu'est-ce qu'il m'en faut encore? Ah, j'en ai trouvé une autre là-bas qui traînait. Ensuite, il m'en faut une quatrième. Allez, un peu de courage. Ça pourrait peut-être aller, mais non. Ah, ça devrait aller. Voilà, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Allez, hop, c'est parti pour fixer ça là-dedans. Hop. Donc... Alors ça m'a l'air d'être du plastique un peu pourri. Ah oui, il faut savoir aussi que Conrad m'a envoyé ce truc-là dans la boîte la plus grosse que j'ai vue de ma vie, pour un si petit objet quand même. C'est quand même un truc de taré. C'est juste que c'était pas en face. Oh non, c'est juste pas en face du tout encore maintenant. N'importe quoi. Bon, prenons des vis qui sont vraiment faites pour, ça serait pas mal. Voilà. Alors, ah ouais, c'est parce que c'est pas en face à cause de l'autre côté. Oh, ça m'a l'air d'être vachement pratique à mettre ce truc. Ah, crotte. Sors de là, toi. Voilà. Voilà. Oh. Ça visse ou ça tourne dans le vide? Oh non, là je suis pas en face, c'est pas possible. Bah si, je devrais être en face normalement. Putain, c'est trop bien. Alors là, franchement, j'ai l'impression qu'ils ont percé n'importe comment dedans, parce que regardez, c'est même pas parfaitement en face, et pourtant j'ai vérifié 2 fois si j'avais bien mis comme il faut. Oups, j'ai tapé un peu fort le disque dur, c'est pas bien du tout. Oh là là, oh puis il y a mes vis qui se barrent partout. Où est-ce que j'ai foutu les vis que j'avais mis de côté? Je les ai refoutues dedans parce que j'avais l'impression qu'ils vissaient pas. Bon, on en reprend un autre. Celui-là, il est trop gros celui-là.
Un grand merci pour ne pas nous avoir fourni les vis avec, hein, pour le prix que ça coûte. Quand on achète un support pour un disque dur, on aimerait bien avoir les vis qui vont avec. Avec le disque dur, bon, je peux bien excuser qu'il donne pas les vis. Avec le boîtier aussi. Mais avec un support qui est précisément fait pour visser le disque dur dedans, on sait quel genre de vis on va utiliser. Donc franchement, merci bien. Hein. Là, franchement, je trouve ça particulièrement génial. En plus, je suis obligé de prendre des vis de récup à la con. Bon, et malgré tous mes efforts, je pense que la dernière vis, je pourrai jamais la mettre. Waouh, ça c'est vraiment de la putain de qualité. Ah là 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 là. Ah bah alors là franchement, et Conrad vend ça. Alors là franchement, là je suis désolé, mais c'est ridicule quoi. C'est n'importe quoi. C'est indigne d'être dans quoi que ce soit comme magasin ou catalogue de je ne sais pas quoi. Ah non, 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 mais j'arrive pas à le remettre en face, hein. Il est vraiment à moitié dans le vide. Les trous sont percés trop approximativement dans ce truc-là. Donc du coup, je suis quelques millimètres, enfin même pas un millimètre en fait, mais ça suffit pour faire chier, à côté du trou pour cette vis-là. Donc n'importe quoi. N'importe quoi. Donc je vous recommande pas du tout ce bout de plastique à 2 balles pour pouvoir fixer un disque dur 3-5 pouces là où il ne faut pas. Maintenant, on va essayer le traditionnel bout de métal. Alors, le traditionnel bout de métal est plutôt connu. C'est un truc qui a été utilisé depuis un bon moment. Vous pouvez les trouver assez facilement pour environ 4 euros sur eBay, 4-5 euros, peut-être 6 grand maximum en comptant les frais de port, hein, bien entendu. Vraiment, vraiment grand maximum hein, pour 6. Hein, vraiment, là, je pense qu'on les trouvera plus facilement pour moins cher que ça. Fournis avec toutes ces vis, en plus, les 8, hein, les 8, pas juste une partie, et ça c'est plutôt pas mal. Alors je vais pousser tout le contenu de la coupe des vis là-bas. Donc voilà, donc nous avons un disque dur, nous allons le mettre comme ça. Voilà, et nous allons visser ça par-dessus. Alors dans quel sens ça se met, ça c'est la grande question. Je suppose que ça se met dans ce sens-là, sinon je vois pas très bien l'idée. Donc voilà, ça devrait se mettre comme ça, ouais, jusque là ça a l'air d'aller. Et ensuite, au-dessus, il y a les 4 emplacements, ouais c'est ça. Ça doit être comme ça que ça se met. Donc il y a ces grands trous là que vous voyez super mal. Vous voyez peut-être un peu l'idée, je vais essayer de le mettre dans l'autre sens. Voilà, là vous voyez plus ou moins l'idée. Vous voyez, ça se visse à l'intérieur pour ensuite agrandir le truc. Donc, je suis parti pour prendre un tournevis à peu près potable, même si je suis pas sûr que ça fonctionne avec un gros tournevis comme celui-là, vu que ça va être difficile et que je risque de... Ouais, non, en le penchant comme ça, le bout de métal, là, je peux visser le truc sans visser les vis de travers, ce qui est très mauvais pour les vis, et pour aussi le filetage à l'intérieur du disque dur. Donc, hop, je le penche au départ, et ensuite je penche. Vous voyez, je penche au départ le machin pour pouvoir mettre les 2 vis, et ensuite, c'est le tournevis que je penche, et normalement ça se visse sans aucun problème, sauf que c'est pas si facile que ça non plus. Hein. Si vous avez un tournevis un petit peu plus fin, ça devrait mieux marcher. Voilà, alors n'oubliez pas quand vous vissez un disque dur ou je ne sais pas quoi, n'appuyez pas sur le bas et sur le haut du disque dur. En tout cas sur le bas vous pouvez, à cet endroit-là, mais pas à cet endroit-là quoi. Mais en tout cas faut pas appuyer sur le disque dur parce que le dessus est assez fragile on va dire à propos de ça. Donc on va le mettre dans l'autre sens maintenant, mais là ça va être un petit peu plus difficile à faire tenir vu que... Oh non, ça tient plutôt pas mal en fin de compte. Alors dans le même sens... Il faut essayer d'aller voir le même alignement d'ailleurs, ce qui risque d'être le plus chiant en fait. Même si c'est tout à fait faisable. Il faut par exemple se dire que de chaque côté vous butez au maximum sur la vis qui est de ce côté-là, et vous faites ça des 2 côtés, et normalement ça devrait être aligné. Et voilà, on n'a plus qu'à visser ce disque dur mutant à l'intérieur de notre ordinateur. Donc normalement, il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne. Logiquement, c'est assez facile à visser, comme un lecteur CD en gros. Et voilà, ça fait aussi beaucoup d'espace pour la ventilation d'un disque dur, comme vous voyez, beaucoup d'espace au-dessus, beaucoup d'espace en dessous et même sur les côtés. Donc ça peut être pas mal aussi pour son refroidissement, pour ce genre de truc. Donc c'est plutôt pas mal. Personnellement, je trouve ça sympathique. J'aime bien ce système-là. L'autre système en plastique, franchement, je pensais qu'il allait être pourri, mais alors à ce point-là, je m'attendais pas du tout à ça. Le fait que les vis soient même pas en face, alors là franchement faut le faire. Hein. Ce truc là n'est
pas tip top, mais ça va quand même, hein. Franchement, pour un SSD par exemple, qui craint pas forcément les vibrations ou ce genre de truc, ça pourrait aller, donc pourquoi pas. Alors, je ne veux absolument pas entendre parler de mon cable management ou je ne sais pas quoi dans les commentaires de cette vidéo, parce que après tout, essayez de faire en sorte que ce soit pas le bordel au niveau des câbles quand vous avez 7 disques durs à l'intérieur d'un même PC. J'aimerais bien savoir les solutions que vous avez, mais en tout cas, c'est pas dans les commentaires que je veux en entendre parler. En fait, je veux même pas en entendre parler. Donc, voilà. Donc revenons à cette horreur. Donc cette espèce d'horreur, c'est donc cette espèce de convertisseur de 5 pouces vers 3,5 pouces qui va ici. Putain, l'ancien propriétaire de cette alimentation, je sais pas pourquoi il a câblé cette espèce de truc disquette à l'intérieur de cette prise, je sais pas vraiment exactement pourquoi. Donc voilà, alors ça va se brancher comme ça. Donc logiquement, ça va dans ce sens-là. Je pense que ça va dans ce sens-là, en tout cas. Cette énorme poignée est vraiment très gênante, surtout quand on n'a pas beaucoup de place, déjà. Alors, en plus, il y a un câble IDE là-dedans. Encore une fois, hein, pas de commentaires sur le cable management, je sais que c'est n'importe quoi, et personnellement, je peux pas faire autrement. Donc, on y va. Donc, hop, oh là là, saloperie. Donc, comme vous voyez, j'ai laissé des emplacements entre chaque disque dur, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, normalement, si on veut avoir une bonne aération, vous laissez un emplacement de vide entre chaque disque dur, et là je les complète avec des disques durs de 5 pouces qui seront éteints la plupart du temps, donc c'est pas bien grave, et de toute façon les de 5 pouces chauffent beaucoup moins. Donc, comment réussir à faire rentrer ce truc? C'est que ça force? Ouais, ça force un peu. Donc le plastique est pas forcément exactement à la bonne largeur, j'essaye de faire rentrer ça comme je peux, voilà, c'est bon. Je suis dedans, et les vis ne sont pas en face. Donc allez comprendre pourquoi, mais ça se met dans l'autre sens. Donc il faut vraiment mettre le disque dur à l'envers, ce qui est casse-pied, encore une fois pour le cable management, ça va pas arranger les choses, étant donné que les prises seront à l'envers, donc du coup pour utiliser les câbles serial ATA, ça va être une horreur, mais alors, des plus répugnantes. Allez, on re-rentre là-dedans. Voilà, là les trous sont en face. Donc en effet, il faut pas... faut mettre le truc dans le bon sens. Et c'est pas facile. Voilà. Donc encore une fois, ce truc-là est vraiment pas top. Ça, il arrange pas son cas avec son obligation d'être mis dans le mauvais sens. Et encore un truc qui arrange pas son cas, c'est que je viens de remarquer qu'il est fourni avec 0 vis. Waouh, youpi. Donc du coup, je vais être obligé de trouver des vis pour visser dans du plastique. Et visser dans du plastique, franchement, c'est n'importe quoi. Donc ouais, ce truc-là est en train de devenir de plus en plus non recommandé, on va dire, pour être poli, dans mon esprit. Donc j'utilise des vis là pour lecteur CD, et ça s'est vissé un peu de travers à ce que je vois. D'ailleurs, je ferais mieux de prendre un meilleur tournevis que ça, parce que sinon, j'en ai pour une demi-heure. Est-ce que ça tient suffisamment bien? C'est ça la grande question. Donc les vis pour lecteur CD sont faciles à trouver, sont souvent données avec la boîte, donc il ne devrait pas y avoir de problème avec le boîtier de l'ordinateur, je veux dire. Parce qu'il y a des gens, ils aiment pas quand je dis la boîte. Ouh là 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 là, ouh. Il y a des puritains de l'informatique, visiblement, parfois, qui ont tendance à être à cheval sur les mots, hein. Faut vraiment faire très très attention. Ouh. Parce que boîte, ouh là là, mais quel mot dégradant pour pouvoir qualifier le truc qu'on a payé 450 € quand on est un gamer complètement stupide pour monter son PC à l'intérieur. Ouh. Ah, faut dire, hein, faut pas donner des mots qui font penser à une vulgaire boîte en carton, hein, parce que sinon, on a du mal à justifier l'argent qu'on a foutu là-dedans. Bon, visiblement, ça a l'air de tenir tout à fait convenablement. Bon, pourquoi pas. Par contre, les vis ont tendance à tourner dans le vide, arriver au bout, hein, c'est normal, c'est du plastique, comment veux-tu que ça tienne bien? En tout cas pour un disque dur de 5 pouces, surtout pour un SSD, ça peut suffire, encore une fois, je le répète, ça peut suffire. Personnellement, moi, je ferai pas vraiment confiance à ça, hein. Franchement, ça m'inspire pas plus que ça. Donc maintenant, venons à ce truc-là, en métal. Donc, il se coulisse, il est fourni avec les vis aussi pour l'attacher directement dans le boîtier, ce qui est une très très bonne chose, surtout si vous avez paumé les vis qui étaient données avec le boîtier. Donc, on aligne, ça s'aligne parfaitement, ça n'a pas du tout été une tannée à enfoncer, mais alors pas du tout, ça s'est fait tout seul. Là par contre je suis vraiment épaté,
Ensuite, ça se visse sans problème avec les vis données avec. Parfait. On peut forcer un peu pour éviter un maximum de vibrations, mais je pense qu'il faut pas trop forcer, sinon vous allez péter les pauvres vis qu'ils ont donné avec, qui sont pas non plus, à mon avis, ce qui se fait de mieux. Voilà, bon, bah parfait. Oh, pas mal, hein, vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Vous voyez que j'en avais déjà mis un, là, un adaptateur du même style, mais dans un emplacement disquette, donc du coup, c'était pas du tout fait pour, et j'ai eu du mal à le rentrer dedans, c'est normal, c'est vraiment pas du tout fait pour un emplacement disquette, même si on peut réussir à forcer un disque dur dans un emplacement disquette, c'est pas forcément ce qui se fait de plus recommandable, mais par contre, là, ce truc-là, dans un emplacement vraiment fait pour un disque dur, ça rentre nickel. Et bien entendu, pour bien faire les choses, n'oubliez pas de visser aussi de l'autre côté pour éviter les vibrations. Parce que si vous ne vissez pas de l'autre côté, ça peut bouger tout seul sur son axe. En gros, ça peut, vous voyez, c'est fixé que d'un côté, donc du coup ça peut faire ça, et c'est pas très bon pour les disques durs, et parfois certains boîtiers, comme celui-là, qui est un boîtier pas cher, comme vous pouvez le voir, au fait que c'est vissé directement à même le métal, et qu'il n'y a pas de système anti-vibration, ce genre de trucs qui peuvent être donnés sur des boîtiers un peu plus sympathiques, comme par exemple le Zalman Z9, eh bien, comme vous le voyez, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux, quoi, hein. C'est vraiment loin d'être ce qui se fait de mieux. Et non, toujours pas de réflexion à propos du cable management. Oh, quelle horreur. Ouf. Bon, voilà, donc, maintenant on va essayer de mettre en place ces trucs-là. Donc dans ce sens-là, a priori... Ouh, bah non, peut-être pas dans ce sens-là, en fait. Comment ça pourrait... Bon, on verra bien. Alors, est-ce que ça loge? Ça, c'est la grande question du siècle. Donc... essayons de le mettre au deuxième emplacement, voilà. Alors on l'avance. Pensez à une chanson d'Alain Souchon. Donc, et là ça cogne. Bon, bah tant pis, je peux même pas aller jusqu'où je dois aller pour aller visser, c'est génial. Donc si vous avez une grosse envie de visser, non, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, en tout cas, non, bah ça marche pas. Va falloir peut-être enlever la plaque qu'il y a en façade. Vous savez, il y a une sorte de plaque en fer qui est, en gros, une plaque en fer, quoi, hein, tout simplement, qui est fait pour cacher les emplacements lecteur CD que l'on doit enlever avant de mettre un lecteur CD. Donc voilà. Vous voyez ce genre de truc. Donc je l'enlève. Et j'espère que ça me rajoutera les quelques bons centimètres qu'il me faut pour faire en sorte que ça aille jusqu'au bout. En tout cas, ce système en plastique est déjà assez catastrophique pour que je ne vous le recommande pas. Alors là, vraiment, il n'est pas en train d'arranger son cas si je peux même pas réussir à aller jusqu'au bout. Non, c'est bon. J'arrive à aller jusqu'au bout. Donc on va l'aligner avec le métal, ça sera un peu mieux, voilà. Voilà, c'est plutôt pas mal comme ça. Allez, c'est parti pour visser ça. Ah oui, c'est vrai, là c'est bon, il y a les vis qu'il faut. Donc, on prend une vis. On va le visser là. Tac. J'ai failli me demander, mais où sont passées les vis? Non, c'est vrai, il y en avait qui étaient données avec. Heureusement, parce que là, il faut des vis perforants pour le plastique. Donc, oh, bah, je peux pas utiliser ce tournevis. Bah merde. C'est con. Allez, c'est parti pour visser ça. Alors, il y a toute une longueur de vis, là, c'est juste impressionnant. C'est vraiment très long. Voilà. Voilà, j'ai été jusqu'à le serrer, mais il faudra peut-être que je le desserre un petit peu après pour pouvoir ajuster. Ouais, je vais peut-être l'ajuster déjà maintenant, en fait. Voilà, c'est mieux comme ça. Moi, je fais pas du cable management, hein, je fais du disque dur management, si vous voyez ce que je veux dire. C'est beaucoup plus intelligent de placer ces objets, ces pièces, aux bons endroits pour avoir le meilleur flux d'air que de tout simplement clipser les câbles entre eux. Franchement, clipser les câbles entre eux, ça change rien, quoi. L'air est capable de passer à travers les câbles, hein. Enfin, à travers les câbles, c'est un bien grand mot, mais je veux dire de contourner les câbles. Voilà, et bien ça m'a l'air d'être serré tout à fait convenablement, il n'y a plus qu'à visser de l'autre côté. Alors c'est ce que je vous illustrais l'autre fois, enfin je vous l'illustre là bien comme il faut. Vous voyez, si vous vissez pas de l'autre côté, c'est un petit peu la loose, donc ne faites pas les flemmards et ouvrez la boîte des deux côtés pour pouvoir le fixer comme il faut. Donc maintenant, on est parti pour mettre ce disque dur. Donc ce disque dur, je l'ai fixé d'une manière complètement différente. Oh, je vais avoir du mal à le faire rentrer. Non, plutôt dans l'autre sens. Voilà. Voilà, alors je vais le mettre tout en haut. Ou pas, s'il a pas envie. Ah non, tout en haut, ça veut pas, non. Bon bah alors... l'avant-dernier... Oh, je me croche dans la carte mère, tiens.
Ah bah purée, faut faire gaffe. Voilà, je vais le mettre là. Et bon, bah il s'aligne pas du tout de la même façon, c'est pas grave. En espérant que ça gêne pas trop. Je reculerai de toute façon le deuxième si le câble est trop court pour faire les deux lecteurs à la fois. Donc maintenant je suis parti pour visser ça. Alors je vais visser ici. Voilà. Oups. Il faut que je le relève un petit peu avec ma main pour pouvoir le visser. Je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, je dois le relever un petit peu parce que sinon il est pas en face. C'est pas grave. Jusque là, je vois pas de problème. Ensuite, je vais prendre le deuxième, je fais ça en diagonale, je sais pas pourquoi, aujourd'hui j'ai une envie de diagonale, mais c'est pas forcément possible pour pour tous les boîtiers hein, de faire ça en diagonale, hein. C'est pas du tout indispensable non plus. Mais je sais pas pourquoi, une petite envie de diagonale, là, comme ça. Tiens. Et aussi une envie d'utiliser le tournevis le plus pourri de l'univers plutôt que l'autre. Donc voilà, là ça m'a l'air de bien tenir, encore une fois. Bon, les deux en tout cas ont l'air de bien tenir une fois fixés. Même s'il y a un gros avantage pour celui en métal. Donc pour l'instant, on voit un gros avantage pour le métal. Hein. Vraiment, le métal a l'air de gagner sur tout, là. Vraiment bien comme il faut, quoi. Et bien entendu, après, on fait le deuxième côté. Alors, qu'est-ce que ça donne ici pour la version en métal? Parce que j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est très écarté sur ce boîtier. Mais ça n'a pas l'air d'être normal. Hein. C'est écarté de manière artificielle. Donc, bon, c'est pas grave. Donc, en tout cas, ça gêne pas trop. Ça ne gêne pas trop pour pouvoir fixer tout ça. Donc voilà, hop. Voilà. Pour celui-là en plastique, c'est pareil. C'est un tout petit peu éloigné, mais ça fonctionne. Donc bah voilà, bah c'est parti. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous ajouter là-dessus. Et puis voilà, bah j'ai plus qu'à remettre en fonctionnement cette machine. Maintenant que j'ai un tout petit peu amélioré son aération, en mettant les disques durs là-haut, au lieu de tous les tasser les uns à côté des autres, parce que c'était fait comme ça. Et avoir rajouté ces 3 disques durs de 5 pouces qui sont à moitié morts, hein. Ils servent juste à faire une sauvegarde au cas où, hein, tout simplement. Donc voilà, voilà, c'est juste en gros une sauvegarde supplémentaire, hein, tout bêtement, pour pallier aux plus grandes éventualités, parce que sont déjà sauvegardés en double à l'origine. Hein. Donc voilà, voilà, donc ça me fait une sauvegarde en triple, quoi, si vous avez suivi. Donc voilà, voilà, bah, je pense que j'ai plus rien de spécial à rajouter, et j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine!